Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, lorsque vous arrivez aux États-Unis, je suis capable de vous donner des conseils sur plusieurs boulots. Alors là, plusieurs boulots. Je suis capable de vous encourager, de vous dire, oh quand même c'est bien, c'est bien, c'est bien, sans pourtant regarder le côté financier. Mais il y a un seul boulot où j'ai du mal à donner des conseils aux gens. C'est lorsque vous choisissez d'être policier aux États-Unis. Oh là là. Être policier aux États-Unis. Je vous assure, c'est la toute première fois pour moi de vivre dans un pays où, lorsque tu es policier, tu es considéré comme si tu étais bandit. Tu es comme si tu étais un gangster. C'est-à-dire, tu n'es à l'abri nulle part. Tu n'es pas à l'abri du côté des policiers, tu n'es pas à l'abri du côté des gangsters. Tu n'es pas à l'abri du côté de la population. Personne ne t'aime. Ce sont tes frères d'armes, oui, qui peuvent te protéger parce que vous faites le même métier. Qui peuvent t'aimer. Mais j'ai déjà vu des gens ici, dans un quartier, lorsque un membre de ce quartier décide d'être policier, tous les habitants du quartier lui tournent le dos. Ils le traitent des traîtres. Parce que pour eux, dans leur mentalité, policier veut dire traître. C'est comme chez nous au Gabon. Je me rappelle lorsqu'on était à l'université, on aimait lutter contre les gendarmes. Surtout lorsqu'on réclamait notre bourse. Donc, lorsque le camion des gendarmes arrive devant le portail, on crie seulement ennemi. C'était comme ça. Et c'est la même chose ici. La tenue les rangs craintifs. La tenue les rangs bizarres, c'est-à-dire les rangs nerveux. À chaque fois qu'un policier rentre quelque part, s'il y avait des gens à l'intérieur, ils vont sortir de la salle. Parce qu'ils ne veulent pas le sentir. Pour eux, c'est un ennemi. Il y a un frère qui est policier qui vient d'abandonner la tenue. Ça faisait déjà 2 ou 3 ans qu'il était sorti policier, mais dans son quartier, tout le monde le prenait déjà pour l'ennemi. Quand il est dehors, on jette la saleté sur lui parce qu'on lui dit qu'il est traître. Comment se fait-il qu'ils ont grandi ensemble et il a décidé d'aller rejoindre le côté adverse. Alors que être policier, c'est un boulot comme tout autre. C'est chercher sa vie, gagner sa vie honnêtement. Mais non seulement tu t'attires un mauvais œil, mais aussi tu es en danger. Il y a 2 semaines, on a perdu 2 policiers. C'est-à-dire, c'était un ménage qui était en ébullition, c'est-à-dire un voisin a appelé la police parce que un homme criait sur sa femme et sur ses 7 gosses. Lorsque la police est arrivée, le gars a seulement pris son témoin. Il a commencé à tirer partout. Et un ambulancier est tombé, il ne s'est plus jamais relevé. 2 policiers sont tombés et ils ne se sont plus jamais relevés. Donc, à n'importe quel moment, tu peux aussi perdre la vie comme un gangster. C'est-à-dire, il y a des maladies, il y a du stress, il y a tout. Mais, même lorsque tu pars contrôler une voiture, ça peut être la dernière fois que tu vas le faire. Parce qu'ici, ça ne blague pas. Je me rappelle lorsque j'avais demandé à mon ex-épouse de rentrer dans les corps. Elle m'avait regardé et me dit, Yannick, je pensais que tu m'aimais, mais tu ne m'aimes pas. Je dis, mais pourquoi? Elle dit, parce que tu veux que je devienne policière, pourquoi? Tu veux qu'on me tue? Parce que c'est la mentalité ici. Le policier est considéré comme l'ennemi. Lorsqu'il part contrôler une voiture, sa main est déjà sur la gâchette, prêt à bondir. Parce qu'il ne sait pas. C'est soit lui, soit celui qu'il part contrôler. Beaucoup perdent la vie. Donc, je ne sais pas comment nos frères arrivent à faire pour s'en sortir, pour être policier et y rester et y demeurer. Je ne sais pas comment les gens arrivent à faire, mais je trouve ça très stressant, quoi. C'est-à-dire, partout où tu passes, on te traite d'ennemi. Alors que c'est toi,
C'est toi qui es censé rassurer la population, mais c'est la population qui te voit comme l'ennemi. Ils ne veulent pas que tu rôdes dans les parages. Dès que tu arrives quelque part, tout le monde lève l'ancre. Parce qu'ils pensent que tu viens pour contrôler quoi que ce soit ou bien pour espionner. Donc, en un rien de temps, on t'a fini la vie.